Alors ici, vous êtes au Grand Fougeray, sur le département 35, limite département 44, puisqu'on se trouve entre Rennes et Nantes. Hein, on est à 2 pas de la 4 voies là. Hein. D'accord. Voilà, précisément, globalement, une quarantaine de chaque côté. Voilà. Donc ici, c'est un centre d'entraînement pour les meutes de chasse à courre. Alors ici, effectivement, c'est réellement le parc d'entraînement. C'est pour initier les jeunes chiens. Pas de tir du tout, hein, pas de tir, mais uniquement de l'entraînement. Et voire plus, puisque bon, 8 cochons et 8 sangliers donc, et 6 chevreuils. Donc c'est un parc qui est fait essentiellement pour créancer, hein, donc sur sanglier. Donc là, on va démarrer avec 15 bigles. Hein, et voilà, donc séance d'1 heure à peu près. Quoi. Les bigles vous appartiennent. Voilà, donc les bigles appartiennent. Donc il s'agit donc du rallye de Brocéliande. Hein, un équipage donc, qui sort de Pimpon, hein, pour être Brocéliande. Voilà. Allez, venez, venez. Venez. Et Gaëtan, vous prenez des fouets surtout, hein. Non, parce que là... Non, ils peuvent chasser le chevreuil, ça ne me dérange pas. Voilà. Hein, l'intérêt de ces chiens, c'est surtout de les faire chasser en paquet. Je vais t'annoncer quand même. Initier mes 14 jeunes chiens, là, hein. Il y a vraiment des chiens qui sortent pour la première fois, seconde fois, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ça leur fait du bien, ça. Eh oui. Venez, doucement les bonhommes. Ils rapprochent, c'est-à-dire que là j'ai 2-3 chiens de tête, des rapprocheurs. Et là, donc, on se rend compte si réellement il y a une bonne voie, quoi. Donc là, bon, c'est vrai que pour dire des rapprocheurs, rapprochés dans un parc, c'est pas évident, quoi. Hein, c'est pas évident. Alors vous avez du bigle, mais pourquoi le bigle alors? Alors le bigle, c'est un chien très polyvalent. Peut-être pas le plus facile à créancer sur sanglier, c'est vrai. C'est un chien très très courageux. Et voilà, donc polyvalent, c'est-à-dire qu'avec ce bigle, je chasse à merveille la biche, le chevreuil, le sanglier. Hein. Donc là, on a un chien qui rapproche. Hein, c'est celui que je suis depuis le départ, donc effectivement, on a des chances de tomber sur un sanglier à l'instant. C'est parti, c'est parti. Même s'ils ne lapinent pas, ben, c'est vrai qu'ils sont un peu troublés par ça quand même. Attention, attention, attention. Ouais, il y a une grosse densité de lapins quand même. Oui, il y a une grosse. Oui, ils n'ont pas été malades, ce qui est très bien. Et ouais, il y a une grosse densité de lapins. Attention là, attention. Venez. Attention les petits. Ah, c'est le biotope idéal pour les sangliers. Le biotope idéal. C'est très chargé, très garni. Mais là, il n'est pas rare de voir des équipages venir fouler pendant 3 heures et ne pas trouver, avec des chiens très avertis. Parce que bon, ils sont quand même chassés tous les jours. Hein, et il se fait que ils se défendent bien, quoi. Hein. Les sangliers qui ont beaucoup d'expérience et il faut vraiment tomber dessus pour qu'ils bougent, quoi. Mais vous êtes ouvert toute l'année? C'est ouvert toute l'année, hein. D'accord. C'est ouvert toute l'année, bien sûr. Donc vous accueillez toutes sortes d'équipages en fait? Voilà, toute race de chiens, toute race de chiens, bien sûr. Hein. Là, je vois le calendrier déjà bien garni jusqu'à, on va dire, septembre 2004. Hein. D'accord. C'est venu à la suite de demandes des chasseurs? Il y a une quinzaine d'années, c'était plus vu pour faire du tir entraînement. Alors qu'actuellement, le tir est interdit? Non, je refuse. Et c'est pour ça que bon, on s'est rendu compte ce matin qu'il y a beaucoup trop de lapins. Mais tant pis, tirer dans un parc, d'une part pour des raisons de sécurité, je vois pas trop, sinon que de mettre 2 fusils très avertis, mais faire des chasses aux lapins, pour moi c'est dangereux. Puis d'autre part, ça dérange le gibier qui lui déjà, chevreuil et sanglier, est chassé pratiquement tous les jours. Donc voilà, trop c'est trop et je refuse qu'on tire dans ce parc. D'accord. La superficie du parc? Il fait 30 hectares. Hein, il fait 30 hectares. Donc c'est vrai que l'intérêt de ce parc, on a pu se rendre compte qu'il y a un biotope terrible. Bon, donc il y a des bouées de ronces là où le sanglier s'y plaît à merveille. 3 points d'eau, donc ça aussi c'est très bien pour sanglier. Et puis c'est vrai que du point de vue, on a énormément de chênes, donc le gland n'est pas en trop. Hein, voilà. Donc il faut pas, je pense que s'il n'y a pas de gland uniquement du maïs,
pas comme ça qu'on fait vraiment du sanglier, entretenir un sanglier sauvage. C'est quelque chose... voilà, il y a un biotope là où le sanglier s'y plaît à merveille. Hein, et d'autre part, là où les chiens ne chassent pas à vue. Hein, c'est l'intérêt, parce qu'un parc où on arrive à compter les sangliers comme ça, pour moi, c'est pas réellement... voilà, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas ce que les vrais chasseurs avertis et pour créancer. Donc voilà, c'est... chercher le sanglier, le chercher pendant 1 heure, ça c'est du bon travail. Hein, ça permet de faire travailler le chien. Quoi. Assez, madame! J'ai jamais eu le temps de lapin sortir. Oh, ça c'est une catastrophe. Attention les petits là, attention, attention, attention! Attention! Oui mon patoche! Attention! Oui, oui! Doucement les petits, doucement. Venez, venez, venez. Venez, petits, venez. Venez, venez. Venez, top! Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Voilà, doucement les petits, là, attention à la voie. Mais alors, pour les trouver là-dedans, il faut vraiment... Comment ça se fait qu'il laboure la terre comme ça? Eh ben, il cherche des vers, entre autres. Hein. D'accord. Ici, l'avantage, ce parc, il y a énormément de chênes, donc ils sont nourris de glands quand même, et surtout cette année, c'était une très grande année. Glands, châtaignes, moins de châtaignes, mais énormément de glands, on voit les chênes en abondance. Donc, et ben, ça les évite de travailler le terrain. Ils commencent à labourer, donc il n'y a plus de glands, c'est normal. Hein, ils s'en prennent au terrain. Donc on va charger en maïs. Ah ah! Tiens, tiens, là, 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 là. Là, les petits, là, 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 là. Là, 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 là. Ah ah! Là, les petits, là! Beau bestiau, hein. Ouais, très très beau. Bien mené. Super. Il va repasser. Il va repasser. Tu vas voir. C'est toujours là? Ouais. Essaye bien de renvoyer par là. On va le repasser. On va essayer de récupérer le Nivernais. Et belle menée, ça, le Nivernais, hein. Oui, très bien. Vous venez souvent entraîner vos chiens ici? Très peu, on est venu une fois déjà. Ouais. C'est la deuxième fois là. C'est intéressant pour les chiens Pour les jeunes chiens, c'est très bien même. Et vous, donc, vous préférez le Nivernais. Pourquoi le Nivernais? Pourquoi le Nivernais? Parce que le Nivernais, c'est un poil assez dur, quoi. Un poil qui va bien à la ronce. Mais c'est un chien qui est très difficile par contre, hein, à corriger. On va les récupérer là. Donc ce sont des chiens qui vont Ils vont bien dans la voie du sanglier en plus. Sur le sanglier, ouais, Ouais, ouais. très très bien. Ce sont Mais des c'est très dur. Des chiens robustes. Très robustes. Il y a longtemps que vous faites le Nivernais? Non, 3 années. 3 ans? 3e année. Ah d'accord. C'est venu comment alors? Oh ben c'est venu avec quelques chiens qu'on a eu au départ et on a vu que ça chassait bien. Ouais. Et avant on avait comment, des anglos et puis on s'est dit ben, on va changer de race. Et c'est mon fils que lui disait ben faut partir sur du Nivernais quoi. Hein. D'accord. Ah, ce sont des bons chiens, hein. Très bon chien et puis donc on en voit très peu aussi en Bretagne. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en Bretagne. Bien gorgé, Très gorgé, très tenace aussi, hein, on la Ouais. voit. ça rapproche bien. Quelques-uns rapprochent très très bien, mais bon, sur tous peut-être pas, mais bon, une bonne partie quoi. Vous en êtes satisfait en tout cas. Ah nous on est très très satisfaits, on va pas changer maintenant. D'accord. Comment ça se passe donc pour les gens qui veulent venir entraîner leur meute? Vous êtes ouvert pendant la période de chasse et essentiellement hors chasse aussi, quoi. Non, voilà, c'est ouvert strictement toute l'année. Hein, et même en période de chasse, ici, on se rend compte qu'un mois d'octobre, novembre, bon, il y a une très grosse demande parce que les gars se rendent compte que après une découverte sur sanglier, peut-être que ces chiens ne sont pas avertis et qu'ils ont besoin d'une séance et de renouveler quelques séances de dressage. Donc je pense que c'est en période de chasse que le chasseur avertit, un peu déçu de son chien en disant il y avait des cochons, pourtant il y avait du sanglier, mais mes chiens les ont pas mis debout, donc je veux absolument rentrer dans un parc pour initier ces chiens. D'accord. Donc quel type d'équipage vous recevez? Toutes sortes de chiens? Strictement tout chien bien sûr, hein, du beagle au pruneau du Jura, enfin bon on passe par toutes les races, du petit au grand j'ai envie de dire, de l'anglo bien sûr, à l'exception du fox qui est un chien agressif sur sanglier, donc je refuse fox.
voir même les Kopoff, Jacques Terrier, des chiens comme ça. Donc non, hein, c'est pas le but recherché. Les gens viennent pour la journée ou pour quelques heures? Les gens viennent pour la journée, donc ils s'organisent. C'est une journée de détente très conviviale. La famille, ici il va y avoir aussi les enfants. Parce qu'on a vu qu'il y a des allées, donc ils ont l'avantage de voir le sanglier en permanence. Et c'est une journée de détente avant tout, quoi. C'est peut-être un des seuls endroits dans un parc où justement la femme, est un peu à la maison en disant bah oui mais vous êtes à la chasse, mais nous un sanglier on l'a toujours pas vu. Alors que là, l'avantage pour la famille c'est de découvrir la nature avec du à la femme de mieux comprendre ce voilà. qu'est réellement la chasse. Et voir la passion du mari en disant bah oui je comprends. Bon, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai découvert le vrai monde du chien de chasse. Et ben, il faut lui apporter, en dehors de tout ce qu'il peut faire comme travail dans la journée, ben, le soir, il faut lui apporter son réconfort. Et moi, aujourd'hui, j'estime que le chien, il doit avoir un maximum d'attention. C'est partie de la famille. Ce pourquoi, ben, aujourd'hui, on a un chenil agréé aussi. Et pour ça, donc, il était nécessaire de passer un diplôme d'éleveur, hein, que la DSV oblige à passer. Et donc, vous êtes la première femme à obtenir ce diplôme? Oui, lorsque la centrale canine l'a mis en place, j'ai été une des toutes premières à le passer dans la région nantaise. C'est bien, ça donne un plus et ça permet de comprendre plein de choses par rapport au comportement du chien, beaucoup de choses par rapport à la reproduction. Et puis ça permet surtout de savoir ce qu'il faut faire pour tous ces petits chiens de chasse. Bon, par rapport à ça, en parallèle, pourquoi pas développer un petit peu ce que vraiment représente la région. Bon, le Grand Fougeray, c'est bien, mais on a aussi donné la fixe du rallye de Brocéliande et essayer de représenter ce que fait la région de Brocéliande dans la France. Et puis, j'ai voulu un petit peu pallier les deux. Et aujourd'hui, j'ai créé un petit site internet pour le rallye de Brocéliande et présenter ce qu'il y fait. J'espère le développer à l'avenir. Et là, bon, faire voir ce qu'est la chasse, ce qu'est le chien et ce que chasse le chien. Quelle est l'adresse du site? www.lerallydebrosseliande dans le même mot en minuscule.fr. Voilà, on nous retrouve là et là bon il y a un petit peu très léger petit commerce mais bon pourquoi pas quoi, ça peut servir à ça mais ce n'est pas l'objectif, c'est pas ça, c'est faire connaître la région de Brocéliande, le chien et la chasse. Comment vous est venue cette passion du chien et du dressage? Eh bien, je l'ai découvert avec mon mari, en regardant le chien travailler. Parce que bon, moi, j'avais pas, c'est vrai que enfant, j'ai vu les chasseurs, je connaissais pas bien le monde de la chasse, j'ai vu les chasseurs dans les territoires chez mon père, parce qu'il y avait des petits territoires de chasse, mais bon, plus le chien d'arrêt. Bon, le chien courant, je le connaissais, mais alors pas du tout. Et c'est vraiment, je suis tombée sous le charme du Beagle, bon peut-être, hein, je vais le mettre en avant, parce que c'est un chien adorable, affectueux, enfin il a toutes les qualités à la maison, on peut l'avoir à la maison hein, s'il y a besoin, pour des raisons de santé. Et puis quand on regarde le chien travailler, on s'intéresse encore beaucoup plus à lui. Vraiment, c'est... Et tant qu'à moi, c'est une vieille passion. On a envie de passer son temps avec, quoi. Moi aujourd'hui, je pourrais, si je pouvais, arrêter de travailler pour m'occuper que des chiens, ce serait un réel plaisir. C'est pour bientôt peut-être. Ce serait génial. C'est le même sanglier, alors à tous les coups. Hein. Vous avez dit chien dressé? Ah, l'autre qui vient de rentrer. Viens mon chien, c'est super. Très beau travail le chien, super. Tu disais qu'il coupe les chiens, pourquoi là? Parce que les chiens sont trop près du sanglier. Et quand les chiens sont trop près, il y a un risque de blessure de l'animal poursuivi. Donc dans cet état de fait, on arrête les chiens pour éviter que le sanglier soit blessé, soit trop rapproché en fait. Et que le sanglier ensuite se met aux fermes et abîme les chiens en se défendant. Donc c'est une sécurité de parc et ça permet aux meneurs de chiens, aux piqueux, de savoir arrêter leurs chiens. Ça fait partie des exercices, je dirais, d'entraînement.